Salut tout le monde, c'est Vinylman de Vinyl Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin le retour des vidéos. Comme j'avais dit dans ce petit short, j'ai eu tout simplement pas des soucis, mais des choses naturelles, tout simplement. Étant donné que je suis en classe de 3ème, le stage, l'oral de stage, là pour vous dire, la semaine dernière j'ai passé le brevet blanc. Je n'ai pas encore les résultats, sinon je vous l'aurais dit dans cette vidéo, pour ceux que ça intéresserait. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire la vidéo arrivage, deuxième partie du mois de janvier, février et mars. Vous l'avez peut-être remarqué dans le titre, encore une fois c'est séparé en deux parties. La première partie sera exclusivement des groupes ou artistes français, en l'occurrence ici on n'a que des groupes pour cet épisode. Et dans le prochain épisode, on aura tout simplement les groupes internationaux. On commence tout de suite, vous l'avez peut-être remarqué avec ce qu'il y a dernièrement, on commence avec Indochine. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo, Arrivage, que je cherchais à avoir l'intégrale des albums d'Indochine en vinyle. La dernière fois, j'avais trouvé Un jour dans notre vie et le live au Zénith. Et là, j'en ai trouvé un qui est un petit peu plus récent. Il date de 2005. Les fans d'Indochine ont sans doute remarqué duquel je parle. C'est sorti en 2005 avec une pochette que je trouve très belle. C'est Alice et June, sorti en 2005 et donc réédité en 2016 en vinyle chez Indochine Records. Voilà, tout simplement. Oula. Je l'avais en CD en version simple, donc avec que 13 titres. Et là, 22 titres. Franchement, on sent pas l'album passer, honnêtement. C'est ça qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais peur qu'on voit l'album passer, que des fois quelques titres soient trop longs. Au contraire, cet album est très bien. Pour moi, il est au niveau de ces trois-là qui sont vraiment pour moi les meilleurs d'Indochine. 13 est un bon album, mais c'est pas non plus le meilleur. Celui-là, je pense qu'il sera dans mon top 10 si un jour je fais une vidéo top Indochine. Euh, Notamment grâce au titre La Promesse, Gangbang, Vibrator, un morceau limite hard rock, Sweet Dreams, Crash Me, Harry Poppers avec Didier Vampas, Pink Water 3 avec Brian Molko de Placebo. Des très bons titres sur cet album. Un double album en gatefold, avec les membres du groupe à l'intérieur. Comme dit plus tôt, c'est un double vinyle, donc qui dit double vinyle dit double sous-pochette. Sous-pochette 1, Alice au pays des cauchemars. Sous-pochette 2, June au pays des merveilles. De l'autre côté, on a les paroles. Je vais vous sortir qu'un seul vinyle parce que c'est les mêmes macarons et c'est la même couleur. C'est un vinyle noir. Et comme toujours avec Indochine, on a ces pochettes de protection qui franchement protègent très bien les albums. Je continue dans le hard français avec un groupe originaire de Marseille, un groupe de hard FM. C'est rare que, enfin, à ma connaissance, je connais très peu de groupes de hard FM français. Et là pour l'instant, eux, c'est les meilleurs. De toute façon, j'en connais que deux, donc pour l'instant, c'est eux que je préfère. C'est Klaxon avec leur premier album Musique dans la peau, qui est génial. Je suis pas un extrême fan du hard FM, mais celui-là, franchement, il vaut vraiment le coup. Des titres comme N'est qu'une idée, Assez de service, Permission de minuit, 5$ pour Manhattan, le tube de Klaxon Laisse aller, ou encore le titre Musique dans la peau qui est sympa. Cet album est super, franchement, c'est une très bonne découverte. En plus, comme l'a dit Astra Vinyl dans une de ses vidéos, ce vinyle coûte vraiment pas cher. Moi, je l'ai à 5€, je crois, de mémoire. Donc, vous voyez, hein, 5€ pour un album comme ça, franchement, c'est donné. La sous-pochette est imprimée avec d'un côté les paroles et de l'autre les crédits avec une photo des membres du groupe. Et le tout du coup sur un vinyle noir, c'est un vinyle original hein, de l'époque chez Wea. Klaxon, une très bonne découverte. Je vous passe tout de suite un petit extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas Klaxon et franchement, je vous invite à découvrir. Lâché dans un sourire, souvenir d'il y a 20 ans, souvenir. Il m'a dit, avant que je meure, je t'apprends à être grand. Je te donne des conseils. Suis-les. N'est qu'une idée dans un désert de sable. N'est qu'une idée, tous les hommes se parlent. N'est qu'une idée, parle plus fort parce qu'on parle. On enchaîne avec du punk
français. On part à Paris retrouver Guérilla Poubelle, un groupe, il me semble, dont je vous avais déjà parlé il y a un peu plus d'un an, quand j'avais fait mon retour, où je vous avais présenté ces deux albums que j'avais acquis durant l'année 2024. Et là, j'ai pu en trouver un autre, il me semble que c'est le quatrième. Donc celui-là, il faut reprendre le monde en noir, c'est le premier. Et Punk égale existentialisme, c'est le deuxième. Donc 2005-2007. Et là, 2017, il me semble que c'est le quatrième. C'est La Nausée, un très bon album. Un très très bon album avec des titres comme Je ne possède que mon corps, Une bouteille à la mer, L'amour est un chien de l'enfer, Golgotha, Les filles et les fils des sorcières que vous n'avez pas brûlées, Nous sommes morts trop jeunes, enfin, des très bons titres sur cet album de Guérilla Poubelle. En plus, je l'ai acheté au merch quand je les ai vus en concert à Courchâton au mois de février. Et du coup, ben, ils me l'ont dédicacé. Mais c'est pas dans le bon sens, voilà. Ils m'ont dédicacé l'album. Si c'est flouté, c'est normal, c'est mon prénom. Vous en avez l'habitude, je ne montrerai pas mon prénom sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc pochette imprimée avec paroles et crédit. Et il y a marqué ici que, je sais pas si on va bien voir, voilà. Guérilla n'est, Poubelle n'est pas sociétaire SACEM. Donc on peut reprendre leur chanson, ils s'en foutent, clairement. Et certes, sur cet album, il y a, je crois, 18 titres. Non, il y en a 13. Il y en a 13 et bah, l'album tourne en 45 tours. Ouais. L'album passe trop vite, apparemment. Donc l'album tourne en 45 tours. Mais c'est pas grave parce que dedans, on ressent toute la rage de Guérilla Poubelle qu'on vit extrêmement bien sur les albums studio et sur les albums live. Je vous passe tout de suite un extrait de cet album pour savoir si vous allez apprécier Guérilla Poubelle ou pas. Maintenant, on retourne dans le hard français avec Vulcain, un groupe dont je vous ai parlé dans mon avant-dernière vidéo arrivage, il me semble, quand j'avais trouvé ce Desperados, qui est pour moi le meilleur album de Vulcain. Le premier album, Rock'n'Roll Secours, est également excellent. Et quoi de mieux que suivre qu'un excellent album live. Vous aurez compris, je parle du Live Force, sorti en 1987 lors de la tournée de Big Brother. Big Brother que je n'ai toujours pas trouvé, mais je pense que ça va venir, vu le cas on trouve assez facilement en Franche-Comté. Live Force, un live génial. On sent la rage qu'avait Vulcain d'envoyer leur titre sur scène sur cet album. Et vraiment, c'était génial. En plus, quasiment tous mes titres préférés de Vulcain sont faits sur cet album. Ouvrir avec Rock'n'Roll Secours, absolument génial. Kadhafi, Fuck de Police, Comme des chiens, La Dame de Fer, Vulcain, 22, Ebony, Blueberry Blues, une reprise d'ACDC, Hell Ain't a Bad Place to Be et La Digue du cul. Donc, un excellent album live. Pas loin pour moi d'être un des meilleurs lives de hard français. En même temps, il n'y en a pas eu beaucoup, mais celui-là, franchement, est monstrueux. Album simple en gatefold, avec des photos prises sur scène à l'intérieur. Avec une sous-pochette qui est imprimée, avec d'un côté des photos et les titres de l'album, et de l'autre les crédits avec photos de Daniel Puccio. Le tout sur un vinyle noir chez New Musidisc. Vous allez peut-être dire que je suis chiant à faire beaucoup d'allers-retours, mais là on retourne dans le punk français, ou plutôt dans le punk, on va dire plus rock punk français, et là on part dans le rock punk comédie français. Oui, je suis chiant à tout le temps changer de style, avec un des groupes pionniers du rock comédie français, les Fatal Picard, que j'ai eu la chance de voir sur scène il n'y a pas très longtemps, en juin 2024. Quand je pense sur scène, c'est génial, et malheureusement ils n'avaient pas de vinyle. Et il n'y a pas longtemps, en me baladant sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, mon Instagram s'affiche juste ici, instant pub fait, on repasse au Fatal Picard, j'ai vu en fouillant sur Instagram que 4 de leurs albums allaient ressortir, 7ème ciel, Le syndrome de Göteborg, Espèce menacée et Country Club. Et en allant à la Fnac, j'ai pu en trouver 2. J'ai pu trouver Country Club de 2016 et j'ai pu trouver 7ème ciel de 2013. Donc les deux albums qui se suivent.
Celui-là est un très bon album avec des titres comme À la vie à l'art mort en duo avec les trois fromages, J'aime, le Magnet du Jura, le Reich des licornes, le Défibrillateur. Des très bons titres sur cet album avec notamment l'intro, le Fatal Picard Country Club qui est très drôle et très sympathique. Donc réédition de 2025, hein, c'est des rééditions toutes récentes. Et en plus, mis à part le syndrome de Göteborg, ils les ont tous refaits en couleur. Et celui-là est en vinyle jaune. Jaune légèrement translucide. Je sais pas si on va arriver à bien voir à la caméra, si on voit bien. Grâce au LED, on voit bien. C'est un jaune un peu translucide. Translucide. Pas translucide, quoi. J'ai pas d'autre mot. Il est un peu jaune, excusez-moi du terme, pisse. J'ai vraiment l'impression qu'il est en jaune pisse. Mais bon, l'important c'est que j'ai réussi à avoir du Fatal Picard dans ma collection. Et j'en suis très content. D'ailleurs, cette année, on fête les 25 ans des Fatal Picard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous balance tout de suite un extrait tiré de cet album. C'est tout simplement À la vie, à l'art mort. Dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aurait toujours un con avec un drapeau breton. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben, Comme j'ai dit plus tôt, j'ai pu en trouver un deuxième des Fatal Picard, cette fois-ci à Leclerc, quelques heures après. Cette fois-ci, c'est l'album qui suit, c'est 7ème Ciel, un album encore meilleur pour moi que Country Club. Cet album est absolument génial. Atomic Twist, Gros Con, Punko Liechtenstein, De l'amour à revendre, la reprise de Mylène Farmer sans contrefaçon, Pogo d'amour, des excellents titres sur cet album des Fatal Picard. Album cette fois-ci en gatefold, avec à l'intérieur les 4 membres du groupe, qui sont toujours les membres actuels. Cette fois-ci, la sous-pochette est imprimée avec d'un côté le nom du groupe et de l'album, et de l'autre les crédits. Le tout sur un vinyle de couleur absolument magnifique, un vinyle cyan. Franchement, il est magnifique, un des plus beaux vinyles couleur que j'ai dans ma collection, je pense. Les deux derniers albums sont les pièces maîtresses tout simplement que j'ai pu trouver en groupe français durant ces 3 derniers mois. Et quelle pièce! Vous aurez compris, c'est Sortilège qui va être à l'honneur dans le hard français. Oui, on fait encore un retour dans le hard français. Et que dire, je vous avais dit ma tristesse de ne pas avoir l'arme de héros dans ma collection. Et là, en faisant une foire au disque il n'y a pas très longtemps, je suis tombé dessus en réédition hyper récente, qui ont été faites en fin 2023, je crois. Et quel bonheur d'avoir pour moi le meilleur album de Sortilège en réédition chez High Roller Records. Pour moi, vraiment un des meilleurs albums de hard français. Pour moi, il est clairement mieux que Métamorphose. J'apprécie Métamorphose, mais celui-là, il est majestueux. Cet album est majestueux pour moi grâce à l'enchaînement de ces deux titres, La Hargne des Tordus et Chasse le Dragon, qui sont pour moi mes 2 chansons préférées de Sortilège, qui s'enchaînent sur le même album. Voilà pourquoi L'Arme de Héros, mon album préféré de Sortilège. Il y a également des titres excellents dessus comme Messager, Le Dernier des Travaux d'Hercule, La Balade quand un aveugle rêve, qui est juste magnifique, Mourir pour une princesse, La 8e couleur de l'arc-en-ciel. Un album génial. En plus, on a à l'intérieur un poster que je vous montre tout de suite. Et le poster, je l'ai accroché dans ma chambre. On a également à l'intérieur un livret avec plein d'articles de presse de l'époque de cet album. Donc franchement, les rééditions sont hyper bien faites. Franchement, bravo High Roller. Vous faites des rééditions absolument géniales. En plus, avec le design de la pochette qui est juste magnifique. On y trouve également 2 leaflets. La première avec les paroles des chansons. Et la deuxième avec d'un côté des photos et de l'autre photos et remerciements. Et pour finir, ce qui nous intéresse, une sous-pochette blanche avec un vinyle noir. Alors oui, bon, je vais pas me plaindre, j'ai réussi à avoir L'Arme de Héros, mais j'ai pas de chance parce qu'il existe en 3 versions, bleu, blanc, rouge, bleu ou noir. Et moi, j'ai chopé la version noire à 30 € en foire au disque.
Il arrête pas de tourner, hein, depuis que je l'ai. Je vous dis, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 3 jours que je l'ai. Il arrête pas de tourner. Et franchement, je m'y attendais. Je m'étais toujours dit, le jour où l'arme de héros arrive dans ma collecte, il va tourner, tourner et retourner. En plus de ça, le carton de l'album, je trouve vraiment hyper bien. Avec une bonne texture, franchement, absolument génial. Incroyable réédition. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille les rééditions d'High Roller Records. Si l'arme de héros rejoint Métamorphose et Apocalypse derrière, c'est que vous vous doutez que le premier EP a rejoint ma collection. Cette fois-ci, c'est un original de l'époque, comme c'est marqué juste ici. Je vous le dis, mais je le ferai dans une vidéo mise au point très bientôt. Quand maintenant, pour les crédits de l'album, tout simplement, c'est apparaît en jaune, c'est que c'est un vinyle original de l'époque. Là, c'est le cas, c'est l'original de 1983 chez Raven Records, dans un état absolument génial. Je l'ai eu à 60 euros. Oui, c'est vrai, ça fait cher, mais franchement, la qualité, il est en état nickel. Il n'y a pas un pet de griffure, etc. Un album, enfin un EP majestueux. Les 5 titres de cet EP sont géniaux. Amazon, Progéniture, Gladiateur, Sortilège et Bourreau. Les 5 titres sont absolument sublimes. En plus, il est complet de chez complet car à l'intérieur, on a la petite leaflet, comme pour H-Bomb, avec les paroles. Et on voit à l'état du papier que c'est l'original de l'époque. Alors le seul truc qui manque, c'est une sous-pochette. Du coup, j'avais une sous-pochette noire qui traînait chez moi. Du coup, j'ai mis la sous-pochette noire par-dessus. Et du coup, j'ai pris le vinyle. Enfin, du coup, à l'intérieur, j'ai mis le vinyle, plutôt pas, je l'ai pris. Signé chez Raven Records. C'est un pur bonheur d'avoir les 4 albums studio de Sortilège dans ma collection. Il me manque plus que le live qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, la Corum Pupalo, quelque chose comme ça. Et Phoenix, la compilation de 2021 avec 2 titres inédits dessus. Mais je vous avoue que ces albums-là, c'est pas ma priorité. J'ai les 3 premiers albums de Sortilège maintenant dans ma collection. Et vraiment, c'est du pur bonheur. Voilà les vinyleux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la seconde partie des arrivages, où là-dedans aussi j'ai trouvé des pépites. En attendant, n'hésitez pas, comme j'ai dit plus tôt, à me suivre sur mon Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube. On vise les 200 abonnés, je sais que vous en êtes capables les vinyleux, de me faire dépasser la barre des 200 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie encore de tout cet engouement, on va dire, qu'il y a à propos de ma chaîne YouTube. Je vous en remercie du fond du cœur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les vinyleux, c'était Vinylman pour Vinyl Collection.